À l'atelier, on est divisé en plusieurs secteurs. Et on va avoir le secteur des commandes spéciales. C'est là où je suis. Les clients partent d'un produit standard et ils le personnalisent. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir plus ou moins de tiroirs, modifier la penderie, mettre deux penderies. Le marteau de base qu'on utilise pour le losinage. Losinage? L-O-Z-I-N-A-G-E. C'est propre à Vuitton, on invente nos termes. Ah oui, c'est vrai? Ouais, on invente nos bagages, on invente nos termes. Vous voulez essayer d'en mettre un? Ah, grave. Je veux pas faire ça. Vous voulez vraiment que j'essaye? Ouais. On va tester ailleurs. Ça va le faire. Là? Ouais. Moi, j'y vais mollo. Hein. Il est plus fort. T'as vu? Ça C'est solide? Ouais, bah c'est du Vuitton. Et là, le geste que vous faites aujourd'hui, c'est quoi alors? Je vais m'occuper d'habiller tout l'arrière de la malle et ensuite je vais m'occuper d'habiller le couvercle. Donc je vais habiller les côtés, je vais faire un capitonnage ensuite. Et on peut faire ça en ayant les ongles faits? Et ouais, faut faire un peu attention mais faut rester coquette. Le nom de votre métier, c'est quoi du coup? C'est Maroquinière maltière. C'est un métier que j'ai appris directement chez Vuitton. Ah, c'est quoi le temps d'apprentissage chez Vuitton justement de ce Je pense qu'on apprend toujours, en fait, on a des techniques de base et ensuite elles évoluent au fur et à mesure des bagages. Donc c'est hyper enrichissant. T'es arrivé quand? Ça fait 2 ans que je suis là. 2 ans que vous êtes là? Et vous, ça fait combien de temps? Eh bien, 30 ans dans l'entreprise, 43 ans dans le métier. C'était en juillet 88. Vous aviez quel âge? J'avais 28 ans. Dès que c'est un peu technique, en fait, souvent ça va être, on va voir Michel. Donc, dès qu'il y a un truc un peu complexe, ou des trucs un petit peu anciens, où on ne sait plus forcément comment c'était fait, c'est Michel un peu l'encyclopédie qu'on va voir pour avoir les infos. On se revoit il y a quelques années. On a la chance de pouvoir les aider, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ça nous permet de rester jeunes quelque part. Vous avez quoi dans les poches? Des gants, lorsqu'on a des cuirs assez précieux. Une gomme, quand on a besoin de bichonner quelque chose. Un mètre qui va servir à prendre les mesures rapidement. Un poinçon qui me servira à faire du losinage. Je crois que ça, c'est une collègue qui m'a laissé quelques bonbons. Après, moi, j'ai pas grand chose dedans. Non? Non, j'ai un rouge à lèvres, c'est tout. Donc voilà. Ça, c'est pour des montres, ça? Oui. Les gens ont peur de louper l'heure, quoi. Moi, j'ai fait la carcasse ici. Ici, c'est un baguier. On a un tiroir avec un châssis amovible, c'est pour ranger des bracelets. Ici, c'est pour ranger des briquets. C'est pour ranger, qu'est-ce qu'on avait dit? Des cravates ou des lunettes de soleil. Ici, c'est un tiroir avec des compartiments amovibles. Ici, c'est encore pour ranger des montres. Un tiroir vide ici, 2 tiroirs vides, 2 tiroirs pour ranger encore des montres. La petite surprise de la fin, c'est ce petit coffret. C'est pour quand le client veut partir avec juste son nécessaire à montre. On est dans l'hyper luxe là, quoi. Oui. Voilà le point cellier. Un qui va vers le bas, un qui va vers le haut, et vous faites Un trait, un tiret. Ouais, voilà. Je peux essayer alors? Oui, allez-y. Allez. Vous tenez ma caméra? Si vous voulez. Ah bah ouais. On échange? On échange, Ah. voilà. Celle-ci d'abord ici. Ouais, vous rentrez dans le trou du bas. Mais comment je sais où je vais sortir? Ah ouais, c'est sorti. Celui-ci doit faire le tour, c'est ça? Non. Non. C'est celui-ci? Oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? Oh l'embrouille. Vous rentrez là, Ouais, vous rentrez là, mais Vous c'est là où j'ai pas pigé. là, Là. et là. C'est celui-là ou c'est celui-là? C'est celui-ci qui doit aller là? Qui doit faire le tour? Celui-là. Ouais, voilà. Elle est trop stylée votre boîte. Merci. C'est une boîte à outils. Il y a tout mon outillage, parce qu'en fait je passe du premier étage au deuxième étage, du coup j'ai besoin de mes outils, et vu que je partais un peu en déplacement, ça fait bien devant nos clients d'avoir une belle boîte pour présenter nos produits. Vous connaissez la date de votre entrée chez Vuitton ou pas? Ah oui, 28-8-8.
Je suis arrivé il y a 10 ans chez Vuitton. C'est un ancien. Non, un petit ancien, mais on a eu une moyenne d'âge pendant un moment qui était de 43 ans. Donc Ouais. c'était un atelier avec beaucoup d'anciens. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une phase de transition où nous, les jeunes anciens, on a pu apprendre de ces personnes-là. C'est assez cool de faire perdurer la tradition et le savoir-faire. La force de la maison, c'est qu'on innove constamment. Enfin, constamment, on change de produit. Aussi bien l'horlogère, où on a un mélange de plexi avec du bois. Là, vous êtes sur des matières où c'est une nouvelle toile. Il n'y a même pas de logo Vuitton. Et après, on a des toiles avec... où ça va être une nouvelle impression. On a vu au deuxième défilé où il y a du LED carrément. Enfin, Et demain, c'est pas dit qu'ils nous disent je veux une Mali avec des LED. Donc c'est cool. Nous, ça nous fait du challenge. On aime le challenge ici. Là, ça c'était une malle que j'avais dessinée pour la laitière. En fait, le tableau de la laitière a voyagé en malle Vuitton du musée d'Amsterdam vers Tokyo. Donc du coup, c'était une malle que j'avais dessinée pour eux. Vous avez fait la malle de la laitière? Ouais. Oh là là. Le nom de code c'était Turtle, pour dire la carapace. En gros, on m'a donné la caisse d'emballage dans quoi allait être contenu le tableau. On m'a donné les couleurs, mais après on m'a dit voilà, il faut faire quelque chose de pratique. Il y a que Vuitton qui fait ça en fait, et c'est ce qui est cool.